Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence vous couvre, ainsi que vos pensées, vos cœurs, vos familles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Grande est ma joie encore, bien-aimés dans le Seigneur, de partout, vous qui nous suivez dans le monde, vous êtes bénis par nos moments de partage, vous nous écrivez, vous nous faites part de comment vous êtes bénis, comment vous êtes édifiés, et vous commentez les vidéos, vous partagez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Alors, en ce court instant, je voudrais partager avec vous une pensée du Seigneur qui brûle dans mon cœur depuis ce matin. C'est un verset que nous connaissons, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, c'est le verset 12. Je vais lire en deux versions. D'abord la version Louis II, la version à laquelle nous sommes très souvent habitués, et je vais lire dans une autre version pour mieux comprendre et nous imprégner de la pensée du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul. Alors je lis Éphésiens chapitre 6, verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul déclare. C'est une lettre aux Éphésiens, mais aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est d'actualité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et sa parole éternelle est éternelle et toujours d'actualité. Cette parole est pour les chrétiens d'aujourd'hui, de cette génération. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Waouh, c'est un verset que nous connaissons. Alors j'aimerais lire maintenant dans la version parole vivante, pas parole de vie, mais parole vivante. Une traduction très très puissante que j'aime beaucoup et que je conseille vraiment quand tu es un passionné de la parole de Dieu. En tout cas, cherche à avoir cette version. Et aussi, même plusieurs versions de la Bible. Rien qu'un verset de la Bible, tu peux le lire dans plusieurs versions, Comme ça te permettra vraiment de bien assimiler quelle était la pensée du Seigneur au travers de ces versets. En tout cas, c'est une richesse énorme. Alors, nous allons lire comment cette traduction interprète ce verset. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Voici ce qu'il est dit. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans des sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Waouh! J'ai lu dans la version Louis II, tu peux lire dans ta version. Et dans cette version encore, vous voyez que nous avons encore une autre idée, une autre pensée de ce verset. Je répète, rien que la lecture, c'est puissant, powerful. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels qui sont des innocents, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques
dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Waouh, bien-aimé. Notre combat à nous, l'apôtre Paul nous révèle, notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, contre des simples ennemis mortels. Ce n'est pas contre des humains. Notre combat à nous se déroule d'abord dans des sphères surnaturelles, spirituelles. Et c'est contre des esprits qui sont bien organisés, bien hiérarchisés. C'est une organisation, un royaume bien organisé avec des projets, des agendas. Ils travaillent dans les ténèbres, ces puissances occultes dont l'apôtre Paul parle. De là, déjà directement, nous comprenons, bien-aimés, qu'il ne s'agit pas des démons. Les démons sont de bas niveau. Les démons, Jésus nous a donné le pouvoir de les chasser. Nous ne combattons pas les démons, mais nous les chassons. Les esprits impurs, nous les chassons, nous les expulsons des corps. Nous avons ce pouvoir-là. Pas de négocier avec eux, pas de marchander avec eux, mais de leur ordonner de sortir des corps, de lâcher les vies et de partir. Nous avons le pouvoir de les chasser. Mais là, c'est une autre catégorie des esprits que nous ne chassons pas, mais nous combattons. Il s'agit d'un combat. Il s'agit d'une confrontation avec des entités spirituelles bien-aimées. Nous ne combattons pas contre les hommes. Ce ne sont pas nos frères et sœurs qui sont nos ennemis. Ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, ta grand-mère. Non. Ce sont des esprits qui sont au-dessus d'eux, qui travaillent, qui planifient des choses, qui établissent des choses, qui veulent contrôler notre monde. Et ils passent par des autorités, ils passent par des gouvernements, ils passent par des humains qui sont des agents du quartier général du mal, comme nous avons lu. Oh, bien-aimé. Voilà pourquoi quand tu comprends ces choses, même si ton frère te combat, même si ta sœur, tu apprends qu'il y a un sorcier dans ta famille, sache-le que tu n'as pas affaire avec directement ce sorcier-là ou cette sorcière. Ce sont des esprits bien organisés, hiérarchisés. Alors toi, tu ne vas pas t'en prendre à ta sœur ou à ton frère ou à ton oncle. Tu vas même pas t'en prendre à ces esprits-là de sorcellerie, mais à des entités qui sont au-dessus d'eux, à déstabiliser leur position dans le spirituel, dans le surnaturel, à les faire tomber. Bien-aimés, ce sont des esprits, des entités bien organisées, qu'on ne combat pas à la légère. Parce que tellement qu'ils sont organisés, ils procèdent par des stratégies. Alors, nous ne pouvons les combattre, les détruire, les renverser que par le Saint-Esprit, le maître des esprits qui connaît toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Parce que l'Esprit de Dieu saura quelle stratégie te donner dans la prière, dans le travail, dans le service, pour savoir renverser leurs projets. Bien-aimé, le combat est réel. Dès l'instant que tu donnes ta vie à Jésus, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, tu es engagé dans un combat qui a existé avant toi, qui existe entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume des ténèbres veulent diriger comme on l'a entendu. Ils veulent régir ce monde, régner dans ce monde. Mais l'Église a été établie avec le pouvoir de Christ sur nous, afin d'établir, de faire venir le règne de Dieu. Et eux, ils s'opposent à cela. Eux, ils veulent diriger. Voilà pourquoi il y a un combat. En tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministère, en tant que serviteur de Dieu, tu seras combattu. Mais Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Le combat est réel. Le combat est farouche, bien-aimé.
Surtout en ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. L'ennemi a multiplié beaucoup de stratégies pour nous déstabiliser, pour nous combattre. Alors, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit, qui est le maître des esprits, pour nous donner la victoire. Parce que nous ne combattons pas des petits démons, nous ne combattons pas des petits esprits. Ce sont des géants, des entités, bien-aimés. Parfois, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les puissances des ténèbres qui agissent et qui nous combattent, waouh! Peut-être même tu peux lâcher prise, tu peux avoir peur. Tellement ils sont immenses spirituellement, des géants. Mais peu importe leur taille, peu importe leur dimension, nous avons celui qui est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a dépouillé ses dominations, qui les a renversées. Bien-aimés, ces puissances des ténèbres en ces temps de la fin ciblent les enfants de Dieu, qui marchent dans l'onction, la puissance de Dieu, les ministères, les églises qui ont l'onction de Dieu. Bien-aimés, ces entités-là, ils peuvent cibler une église, ils peuvent cibler un ministère, ils peuvent cibler un serviteur de Dieu. Nous allons casser ce feu-là, nous allons détruire cet enfant de Dieu-là, nous allons briser, anéantir leur montée, leur progression. Alors ils vont établir des stratégies de ruse. Et ils ne vont passer que par des humains. Ils vont passer, tu ne verras pas un esprit venir comme ça directement te combattre. Ils vont passer par des humains. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous prévient. Attention, notre combat n'est pas contre les hommes, n'est pas contre la chair et les sangs. Nous ne pouvons pas nous combattre entre nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, et même combattre les hommes. Nous devons avoir une vue globale et plus haute, plus supérieure, pour savoir que là, comme Jésus, il parle de sa mort à ses disciples, et un bien-aimé à lui dit, non Seigneur, s'il te plaît, à Dieu ne plaise, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Directement, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, il dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière Pierre se cachait un être, une entité. Je ne peux pas combattre Pierre. Je ne peux pas chasser, repousser Pierre. Ce n'est pas Pierre. C'est quelqu'un qui est derrière. Bien aimé, le diable multiplie des stratégies. Quand il cible un enfant de Dieu, là, il voulait sortir Jésus de sa mission. Quand le diable veut te détruire, il veut te sortir de ta mission, te faire entrer dans la distraction, c'est depuis longtemps qu'il prépare ce coup-là. C'est depuis longtemps. Ne pensez pas que le diable a fait tomber Ève le jour où il s'est décidé d'attaquer Ève. Non, bien-aimé. Il a essayé Adam plusieurs fois. Il a senti que la porte était fermée. Et il a tenté, il a pris son temps pour les étudier, les analyser, pour savoir comment avancer pour les détruire, les faire sortir de leur mission et voler ce que Dieu avait mis en eux. Et c'est comme ça qu'il procède. Il va étudier un ministère, il va étudier un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Il ne viendra pas directement, il va prendre son temps, il va te laisser travailler avec ton feu. Mais il prépare un coup. C'est toute une organisation, ces entités-là. Il prépare des stratégies. Et sache-le, il ne passera pas par des esprits, il passera par des humains. Et pas par n'importe quels humains, les êtres qui sont autour de toi, qui te sont chers, que tu aimes, avec qui tu partages tant de choses. C'est par là que le diable va passer. Alors si tu comprends ces choses, tu vas déjouer les plans de l'ennemi, tu ne vas pas combattre ta sœur, tu ne vas pas combattre, tu ne vas pas haïr ton frère, mais tu vas savoir que c'est l'ennemi qui est venu et il veut nous créer des problèmes et il veut voler quelque chose en moi. Et tu surpasses cela et tu combats l'ennemi. Tu entres dans le combat pour renverser les projets de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des simples humains mortels que le diable utilise, mais nous allons cibler l'ennemi. Voilà pourquoi Paul dit, quand je frappe, quand je donne un coup, ce n'est pas comme battant de l'air. Je cible bien l'ennemi. C'est l'ennemi, ce sont des esprits, des entités, des dominations, des puissances, des princes que nous devons cibler et renverser.
Alors, ils établissent des programmes pour détruire les nations, les familles, pour voter des lois perverses, pour détruire l'humanité. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons nous lever pour savoir que notre combat, c'est contre cette organisation satanique. Sache-le, bien-aimé, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Si tu vois des choses qui t'arrivent, des combats qui se présentent devant toi, sache que c'est l'ennemi qui est derrière. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Il n'a été qu'un canal par lequel le diable est passé pour vouloir te cibler, te détruire, te toucher, pour arriver jusqu'à toi. Alors, sois sage, sois prudent, rempli du Saint-Esprit pour voir comment le serpent vient avec sa ruse pour pouvoir te toucher et déjà déjouer ses plans et détruire les œuvres du diable. Faisons attention aux ruses, aux stratégies de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous utiliser pour détruire les œuvres du diable. Pakarushata. Père, en ces temps qui sont difficiles, où le mal, où les puissances des ténèbres se sont répandues sur la terre, pour combattre ton Église, pour combattre tes serviteurs, combattre tes enfants, combattre tes desseins. Père, remplis-nous de ton esprit pour pouvoir déjouer les projets de l'ennemi. Délivre-nous de toute forme de ruse, de plans, de stratégies, des pièges, des mines de l'ennemi sur nos chemins et donne-nous de triompher de toutes les puissances des ténèbres. Donne la victoire à ton peuple, à ceux qui te craignent, à ceux qui te servent, dans le nom de Jésus. Amen. Tu es plus que vainqueur. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te détruire ni te renverser. Sois rempli du Saint-Esprit, domine et règne sur les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen.